Les États-Unis accusent la Russie d'avoir utilisé des armes chimiques en Ukraine. Moscou nie ces allégations. Le Kremlin parle d'accusations sans fondement. Joe Biden est sorti de son silence sur la mobilisation contre l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Il affirme qu'il n'y a pas de place pour les discours de haine sur les campus. La guerre en Ukraine cristallise les tensions entre Paris et Berlin. Comment remettre le tandem franco-allemand sur les rails? Terry Reinke, la principale candidate des Verts, est déterminée à maintenir le Green Deal européen. L'action démocratique doit être menée sans violence et dans le respect de la loi. C'est ainsi que Joe Biden a commenté le démantèlement des campements pro-palestiniens et les arrestations dans les campus universitaires américains. Assurant qu'il défend la liberté d'expression, le président américain a ajouté qu'il n'y a pas de place dans le pays pour l'antisémitisme ou tout discours de haine. Dissent is essential to democracy, but dissent must never lead to disorder or to denying the rights of others so students can finish the semester and their college education. Depuis le 17 avril, une vague de mobilisation pour les Palestiniens de Gaza déferle sur les campus américains dans une quarantaine d'universités, de la côte atlantique à la Californie. Près de 1750 personnes ont été arrêtées dans 32 écoles, selon les dernières estimations. Washington accuse la Russie de recourir à des armes chimiques en Ukraine, telles que la chloropicrine. Il s'agit d'un produit suffocant, irritant pour les poumons, les yeux et la peau. Il provoque également des vomissements et des troubles digestifs. Son utilisation est interdite. Ce n'est pas la première fois que Moscou est pointé du doigt. À de nombreuses reprises, la Russie a été accusée par Kiev d'utiliser ce type d'armes. La Russie rejette en bloc ces allégations. Le Kremlin dit respecter les conventions sur les armes chimiques. Мы видели новости на этот счет. Как всегда, такие объявления звучат абсолютно голословно, ничем не подкреплены. Россия была и остается приверженной своим обязательствам по международному праву в упомянутой области. L'accusation américaine est intervenue le jour même où une attaque de missiles balistiques russes contre la ville portuaire d'Odessa a tué au moins 6 personnes et en a blessé 14 selon les autorités locales. Kiev attend une livraison d'armes et de munitions américaines. Cette dernière avait été retardée en raison de querelles politiques au Congrès américain, alors qu'à l'est de l'Ukraine, les conditions sur la ligne de front s'aggravent. D'après un porte-parole de l'armée ukrainienne, les combattants locaux tiennent bon face à la poussée des forces russes, mais les soldats russes sont plus nombreux et mieux équipés. Le Kremlin a d'ailleurs amassé des troupes dans la région de Donetsk, afin de percer la ligne de défense ukrainienne. Ce qui provoque des évacuations de civils, comme ici dans la région de Soumy, située à quelques encablures de la frontière russe. Mercredi, plusieurs personnes ont été contraintes d'abandonner leur maison pour trouver refuge dans d'autres endroits plus sûrs. De nombreuses familles avaient déjà quitté les régions frontalières, mais l'exode s'est intensifié il y a peu. En visite au Liban, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé la mise en œuvre d'une aide financière. Cette enveloppe doit servir à renforcer les frontières de ce pays du Moyen-Orient et à endiguer les flux de demandeurs d'asile qui se rendent à Chypre et en Italie. To underline our support, I can announce a financial package of 1 billion euros for Lebanon that would be available from this year until 2027. Selon le Premier ministre par intérim libanais Najib Mikati, la situation des réfugiés dans son pays est comparable à une boule de feu. Il avertit l'Europe. La crise migratoire touchera tout le continent. En avril, Chypre avait interrompu le traitement des demandes d'asile en raison de l'afflux de réfugiés syriens en provenance du pays du Cèdre. Le président chypriote Nikos Christoulidès a salué cette initiative. Ces derniers temps, près de 1000 personnes sont arrivées à Chypre par bateau depuis le Liban, laissant les centres de traitement surchargés. Sur cette aide d'1 milliard d'euros, la somme de 730 millions d'euros sera consacrée aux groupes vulnérables installés au Liban. Le reste de l'enveloppe sera dédié à la lutte contre les passeurs.
Le moteur franco-allemand semble au point mort. Comment remettre le tandem sur les rails? L'annonce est mal passée outre-Rhin. Lors de la conférence sur l'Ukraine à Paris, Emmanuel Macron n'a pas exclu l'idée d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Quelques heures plus tard, Olaf Scholz répond depuis Berlin que l'Europe et l'OTAN n'enverront aucun soldat en Ukraine. Oftmals wird gesagt, die Schwelle, ab der man als Konfliktpartei dann wahrgenommen wird oder gilt, ist, wenn man tatsächlich auf dem Territorium agiert. Das ist natürlich für Deutschland ein rotes Tuch, wo man ja so große Angst davor hat, zur Kriegspartei erklärt zu werden von Wladimir Putin. Autre pomme de la discorde, les livraisons d'armes à Kiev. Si Paris regrette la réticence de Berlin à livrer des armes lourdes à l'Ukraine, Berlin reproche à Paris son manque de transparence sur les quantités délivrées. Après les États-Unis, l'Allemagne est aujourd'hui le deuxième contributeur d'aide à l'Ukraine. Au tout début du conflit, l'Allemagne avait proposé de livrer 5000 casques à l'Ukraine, ce qui avait un peu provoqué un tollé. Et puis finalement, l'Allemagne, petit à petit, a accepté de franchir un certain nombre de lignes rouges qu'elle s'était fixées, allant jusqu'à livrer des chars de combat lourds, des Léopard 2. Face à l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, Olaf Scholz annonce fin février 2022 débloquer une enveloppe de 100 milliards d'euros pour moderniser la Bundeswehr. L'annonce prend Paris au dépourvu. Il y avait une forme de répartition tacite des rôles entre une France plus leader sur les questions de défense, les questions stratégiques, et puis l'Allemagne sur les leader sur les questions économiques. Et on voit bien que cet équilibre est aujourd'hui fragilisé avec les ambitions allemandes sur les questions de défense. Autre épine dans le pied de la relation franco-allemande, le projet de bouclier antimissile européen European Sky Shield Initiative. Initié par l'Allemagne, le projet qui regroupe 21 pays mais n'inclut pas la France est constitué de systèmes allemands, américains et israéliens. Ainsi, la guerre en Ukraine cristallise des tensions déjà existantes entre Paris et Berlin. Dans l'esprit allemand, on ne peut pas concevoir de défense européenne sans envisager un partenariat étroit avec les États-Unis. Dans l'esprit du président de la République, souveraineté européenne, c'est souveraineté européenne. Malgré ces désaccords, les experts soulignent l'avancée de projets conjoints dans le domaine de la défense, tels que le char de combat franco-allemand et le système de combat aérien du futur. Terry Reinke, candidate principale des Verts aux élections européennes de juin, a parlé à Euronews des objectifs et des ambitions de son parti pour les 5 prochaines années. Sans surprise, il est primordial de maintenir les Verts européens sur la route, et ce pour 2 raisons. Tout d'abord, pour que notre planète reste habitable pour les humains. So what I would like to do is obviously convince people that we need to stay on course for climate neutrality because this is in everyone's interest. We are already seeing the dire consequences that the climate crisis has today, and especially in Europe, because Europe is the continent in the world that is heating up the fastest. Faire du Green Deal européen une réalité est important pour les Verts dans 2 domaines. En matière de sécurité, en rendant le continent moins dépendant de régimes hostiles, ainsi que pour sa survie économique. Aujourd'hui, à la traîne de la Chine et des États-Unis en matière d'économie et d'investissement vert, Terry Reinke insiste sur le fait qu'il est impératif de faire un effort sérieux pour rattraper ce retard. Only with a European strategy, only with the European model, we can compete with China, also with the US right now. But for that, we need to make the right calls. And for me, having a massive investment program from the European level that incentivizes member states to go down that road, that also makes some of the planning processes easier because the money is coming from a European pot together and it's not member states only pushing for their interest, will be crucial. La politicienne allemande a reconnu le rôle déterminant joué par sa compatriote à la tête de la Commission européenne pour faire du Green Deal européen une réalité politique. Toutefois, plus récemment, Ursula von der Leyen n'aurait, selon elle, pas fait preuve de la loyauté nécessaire pour convaincre les Verts de poursuivre leur engagement. For me, it is quite clear that she has done good, that she has moved forward things in the last legislature, but it is absolutely unclear whether she will continue to do that. Especially towards the end of the legislature, she really lost traction, especially because of the resistance that she faced from her own party, the European People's Party, who were more and more attacking the Green Deal, going out of progressive pro-European majorities in the European Parliament, even when we talk about the nature restoration law.
Bien que les récents sondages indiquent que les Verts pourraient avoir une vingtaine de sièges en moins dans le prochain Parlement, Terry Reinke est convaincu qu'une campagne électorale vigoureuse qui a commencé pour de bon, maintenant que le Parlement a terminé ses travaux, peut renverser la situation. Bonjour, je suis Jibi de Roya Citoyenne. Je fais partie d'une association qui accueille les réfugiés qui traversent notre vallée après avoir franchi la frontière italienne. Et nous les faisons parvenir à Nice pour qu'ils puissent demander l'asile. Si j'étais élu, je m'arrangerais pour que l'argent qui est versé à l'agence Frontex, qui sécurise avec violence et inhumanité les frontières extérieures de l'Europe, soit plutôt dépensé pour l'accueil coordonné et intelligent de ces réfugiés. If I'm re-elected as a member of European Parliament, I would like to set my goals for what people really expect of the European Union, and these are twofold. First, to tackle illegal migration. We need to invest in securing our external borders, so border walls, fences, and a naval blockade. The second part is setting up a really competitive economy, which really means that we need to lower bureaucracy, we need to lower red tape, we need to lower taxes, we need a smaller government, smaller European Union.